Salut les Mendes, alors on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre E82. Alors aujourd'hui ça va être encore quelque chose de très simple mais qui risque vraiment de changer la gueule de la voiture. Si comme moi vous trouvez que la 135 est bien mignonne mais que elle a besoin d'un peu plus d'agressivité, normalement cette modif peut vous convenir. Alors quand on la regarde comme ça, oui elle est très belle, elle est un peu agressive mais sans plus. Et du coup là le but ça va être d'augmenter un peu son capital énervé. Donc comme vous avez pu voir sur la miniature, on va s'attarder aux rétros. Donc les rétros sont pas moches, mais c'est quelque chose de très banal en soi. Donc la modif consiste tout simplement à mettre des coques de rétro style M3 92 qui ont une espèce d'arc et une pointe, qui sont devenues la signature des voitures M, pour un peu agrémenter. C'est globalement les mêmes coques de rétro, enfin les mêmes rétros que vous avez sur la M. La seule différence sur du coup les E82, 91 et 92 et les versions M, c'est que tout simplement nous on va juste changer le boîtier de rétroviseur, alors que sur les M c'est une seule pièce. Vous vous doutez bien qu'on va pas changer le rétro complet, mais simplement le boîtier, ce qui est quand même beaucoup moins onéreux que de changer le rétro complet, et beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Je vais vous mettre le lien en description, mais moi mes boîtiers viennent tout simplement d'AliExpress, parce que j'avais tout simplement pas envie d'acheter des reproductions en carbone à 200 € ou des coques de rétro M Performance en carbone. J'aime pas le carbone. Et du coup moi je suis très partisan des pièces OEM, comme je mets souvent sur mes Golf, sur mes Jetta, sur ma E36. Mais contrairement aux pièces adaptables style pare-choc, les ailes, où peut y avoir des décalages sur les éléments, sur une coque de rétro techniquement il ne devrait pas y avoir ce problème là. Donc moi je voyais pas l'intérêt de lâcher voilà des euros, donc j'ai pris tout simplement des coques qui m'ont coûté une trentaine d'euros, et ça m'a coûté une soixantaine d'euros de peinture, donc au total j'en ai pour 100 € de modification. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais tout simplement passer une petite dédicace à mon petit Stéphou qui grâce à lui a pu faire repeindre mes coques en 2 jours, et du coup Nounours qui lui les a repeintes. Et voilà, donc contrairement aux coques en une pièce, il n'y a pas cette espèce de petite bordure que vous voyez là. Et du coup, vu que c'est en un bloc, moi en fait quand je les ai reçus, cette partie là, la partie bleue était noire brillante, et la partie de gauche était en noir satiné, noir plastique. Donc moi je voulais rester dans l'esprit du rétro d'origine, je voulais pas passer sur un rétro full noir. Je voulais garder en fait tout simplement de la teinte d'origine, donc j'ai opté pour cette combinaison. Donc j'ai demandé à Nounours de me peindre tout simplement la partie de droite ton caisse et la partie de gauche noir brillant pour test. Donc on va voir si c'est pas beau, c'est de ma faute, mais j'avais envie d'essayer. Je voulais pas non plus que ce soit tout bleu à cause de la démarcation. Je voulais jouer un peu comme sur le boîtier en lui-même, là où vous avez la base du rétro qui est noire et le boîtier bleu. Et là je m'étais dit que on allait réitérer la même chose. Vous me connaissez, moi le detailing c'est mon truc, donc je voulais tout simplement les poncer, puisque pour le prix Nounours m'a tout simplement laissé les coques non polylustrées, puisque Stéphou lui a dit simplement que moi je pouvais le faire. Donc je vais le faire. Le seul problème c'est que pour le moment la peinture n'est pas sèche à cœur, donc je suis obligé d'attendre un petit delta de 2-3 semaines avant que la peinture soit sèche à cœur, pour pouvoir tout simplement les poncer et les polir par dessus. Excusez-moi pour la notif, mais en tant que personnalité publique ça arrive souvent malheureusement. Et du coup le but va être tout simplement de retirer les toutes petites imperfections, même si elles sont déjà très bien peintes. Mais j'ai vu effectivement des petits picots suite à l'évaporation des solvants. Et moi aussi mon but ça va être tout simplement de lisser au maximum le vernis pour avoir le plus beau rendu possible. À la suite de quoi j'aimerais tout simplement faire poser un PPF dessus, donc tout simplement un film transparent, pour pouvoir éviter tout simplement les projections de cailloux, ou même quand vous prenez des moustiques sur les coques de rétro, que ce soit plus simple à nettoyer. Donc mes Mendes, on va s'atteler au démontage des boîtiers, ce qui ne devrait pas être trop compliqué, et on va poser les nouvelles coques. Alors techniquement rien de bien compliqué pour cette opération, il y a juste à enlever les 4 clips qui se trouvent derrière la coque. Donc il suffit juste de se munir d'un petit outil et d'arriver à sauter les clips. Alors le seul truc qui est un peu chiant, c'est effectivement comme moi, quand ils ont jamais été démontés et que ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'ils sont sur l'auto, où c'est un peu plus chiant à démonter, mais prenez patience et ça vient tout seul. Donc nous voilà avec notre belle coque d'origine.
notre rétro et du coup on a juste à enfoncer la nouvelle coque en lieu et place. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais faire l'autre côté et on se retrouve après. Et voilà mes Mendes, tout a été monté. Je vous ai pris une petite photo quand j'avais une coque montée et la coque d'origine côté droite. Vous allez voir que ça change radicalement la voiture, surtout de face, ça n'a rien à voir. Donc là c'est vraiment beaucoup plus méchant, sans que ça fasse tuning, puisque c'est là des répliques, mais montées d'origine sur les 1M. Donc je trouve que c'est vraiment la petite modif qui donne vraiment beaucoup plus d'agressivité à la voiture sans trop la dénaturer. Et même quand vous mettez la cinématique de fermeture, ça n'a rien à voir. Ils sont tellement stylés, vraiment. Donc voilà, c'était un tout petit épisode sur une petite modif. Franchement, si vous avez une E90, E92, E82 et que vous voulez vraiment donner un peu plus d'agressivité à la voiture, je pense que c'est vraiment la modif qui est vraiment nécessaire, qui est impérative pour vraiment booster l'agressivité de la voiture. Alors je remercie encore mon partenaire AliExpress pour m'avoir fourni ces magnifiques coques de rétro. Désolé, j'ai complètement oublié de remettre le mode avion, donc comme quoi le business s'arrête jamais. Et je remercie également mon petit Stéphou et Nounours pour la peinture et Stéphou pour le contact et m'avoir déposé les coques. Donc les Mendes, je vous retrouve pour un prochain épisode, encore sur une modif, probablement sur la E82. Et la Mendeserie n'est jamais finie. Bisous les gars.